Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, surtout quand je vois ce que le DAX nous propose dans les grandes unités de temps. Sa configuration nous donne de nombreux signaux de vente. Si vous n'avez pas encore vu mes précédentes analyses sur le DAX, il faut absolument aller les voir pour comprendre dans quel cycle le DAX s'inscrit actuellement. Je vous avais donné un niveau de vente précis dans le cas où le DAX irait le toucher. Je vous passe l'extrait de la précédente vidéo, ce sera mieux que de me répéter. Voilà, et pareil ici, divergence. Je vous conseille vraiment d'attendre le contact des 100% d'extension de Fibonacci, donc vers les 13 630, pour être sûr vraiment de rentrer au meilleur moment, au plus haut, quoi. Voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez qu'on a quand même pas mal de niveaux où les vendeurs seront présents et où les acheteurs prendront leurs bénéfices. C'est clair que là, les acheteurs, il y a beaucoup d'acheteurs qui prendront leurs bénéfices sur le plus haut historique et sur les 100% et d'autres traders sur les 100% de Fibonacci. Sans parler des vendeurs qui seront présents sur les 100% d'extension de Fibonacci. Donc ça nous fait un beau niveau de vente. Je vous conseille d'ajouter à ça vos indicateurs de surachat. Parce que si vous avez plusieurs super résistances, ajoutez à ça une indication de surachat, de divergence, n'importe quoi. Alors voilà, la stratégie n'a pas changé, mais le DAX, lui, a bougé. En 2 semaines, le prix est allé chercher au point près le niveau de 100% d'extension de Fibonacci, aligné au plus haut historique. Si vous avez vu la vidéo avant celle-là, comme moi, vous auriez pu en profiter pour vendre plus d'une fois. Alors déjà, en intraday, on avait le plus haut historique aligné au 100% d'extension de Fibonacci que je vous avais présenté dans la précédente vidéo. Donc en H1, qu'est-ce qu'on voit ? Le prix touche le niveau des 100% d'extension de Fibonacci. Il nous fait quoi? Une figure de retournement, une étoile du matin. Donc là, c'était l'opportunité de vente. Donc une étoile du matin sur résistance. Et si vous aviez appliqué mes conseils d'utiliser un indicateur de surachat, vous auriez pu utiliser par exemple la stratégie que je vous propose dans l'extrait de la formation qui est visible dans un de mes articles sur mon site. Donc la stratégie consiste à vendre un chandelier de retournement quand le RSI est en surachat. Ou acheter quand acheter les figures de retournement quand le RSI est en survente. Indicateur de surachat, une résistance et une figure de retournement qui nous permettait facilement de vendre le DAX en intraday. Ou un autre indicateur de surachat qu'on oublie souvent, c'est l'Ichimoku. Alors, pour ceux qui connaissent l'Ichimoku, une règle très simple, quand le nuage est à l'horizontale et qu'il twist, il y a une forte probabilité que le prix range. Donc spéculer sur. Donc quand on était là, on avait ce twist qui nous informait qu'un probable range comme celui-là pouvait se former. Une fois qu'il était cassé, on a les prochains plus bas qui se trouvent ici. Avec des figures de retournement, un soulèvement qui forme un marteau. Voilà, donc ici moi j'ai pris une première prise de bénéfice, une deuxième prise de bénéfice. J'ai pas acheté parce que je m'interdis d'acheter dans une telle configuration. Et là, j'ai de nouveau vendu. Là, cette fois, c'est pour du swing. Donc, avec des objectifs vers les d'entre 2500 et 9000. J'ai différents objectifs. Donc voilà, une indication de range, plus une indication de surachat grâce à la Tenkan-sen qui nous montre que le prix s'éloigne de trop de la Tenkan-sen. La Tenkan-sen est éloignée de la Kijun. Voilà, ce qui nous permettait de dire qu'on était en surachat. Donc plusieurs informations de la part de l'Ichimoku qui nous permettaient de vendre. Donc il y en avait pour tout le monde. Dites-moi en commentaire si vous avez su en profiter. Voilà, désolé d'être long, je reprends l'analyse sur comment je vois le futur du DAX et arrêtez de parler du passé. Donc comme je vous le disais juste avant la grande parenthèse, il y avait plusieurs opportunités de vente sur le DAX. Déjà en intraday en H1, mais aussi suite à la figure de retournement qu'on a en journalier sur les résistances. Donc ce qui la rend intéressante et précurseur d'un potentiel plus haut. Ce qu'on appelle un plus haut, c'est un niveau à partir duquel le prix fait un nouveau plus bas, c'est-à-dire un plus bas que le précédent. Voilà, juste au cas où. Et de nouveau, vendredi, rebelote. Donc voilà comment la semaine a clôturé avec une nouvelle figure de retournement. Donc ça montre bien que les vendeurs sont présents. Et en weekly, on voit quoi? Sur notre zone de résistance. Un doji qui est un chandelier d'incertitude et quand il est placé en dessous d'une résistance, on dit que c'est un chandelier de retournement. Un chandelier de retournement donc qui nous informe de la prise en compte de la résistance. Cette résistance, elle est vue de tous. Il y a les acheteurs qui prennent leurs bénéfices. Les acheteurs prennent toujours leurs bénéfices à partir d'une résistance et les vendeurs rentrent toujours sur une résistance. Ce qui fait qu'une résistance est toujours à deux rôles en réalité. La résistance bloque le prix mais aussi attire le prix. À pas oublier. C'est ça qui me permettait de dire
qu'à partir du moment où on cassait ce niveau-là, on irait vers les 13 500, 13 600. Une fois cette résistance cassée, bah, la résistance qui est là fait aimant, attire le prix. Bref, le marché compte bien respirer et je compte en profiter. Comme vous le savez, les vagues d'Elliott et les suites de Fibonacci nous permettent d'être précis dans les niveaux d'intervention. Mais il ne faut pas oublier les droites chartistes. Et quand tout ça est confirmé par le sentiment de marché, donc grâce au RSI, c'est magnifique. Alors pour vous qui êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, quelque chose de très utile et encourageant. Toujours le même produit financier, le DAX en daily. On a ce canot. Donc sur la base de l'alignement de ses plus bas, sur ses plus hauts. Et là on remarque quoi ? On remarque que le prix stagne à plusieurs reprises et ne parvient pas à casser ce canot. Ce canot qui, comme vous le voyez, est aligné à cette résistance, donc très intéressant. Donc le canot chartiste retient le prix et ralentit sa vitesse haussière. Cela est visible grâce au RSI et ses divergences. Malgré tout, le sentiment de marché reste haussier tant qu'on n'a pas cassé le sentiment de marché haussier. Donc je vous le rappelle, ce sentiment de marché, c'est une 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, 1, 2, 3, 4, 5. La 3 et la 5, on a bien la divergence qu'il nous faut. Cette divergence sera validée une fois le sentiment de marché cassé. Les elliotistes sont actuellement pas acheteurs et vont commencer à vendre. Les chartistes, pareil. Il ne nous reste plus qu'à casser le sentiment de marché haussier pour valider l'effet de la résistance du canot qui ramènerait donc le prix vers le bas du canot. L'objectif des chartistes, c'est ça. L'objectif des elliotistes, c'est au minimum ça. Qui en plus de ça coïncide avec une résistance. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que le prix aille au moins à cette résistance. Ça, c'est mon premier objectif de swing. Donc, suite à la cassure du sentiment de marché haussier, on devra mettre en place une stratégie de vente. Parce que c'est pas tout de savoir quand vendre. Je pense que vous savez qu'il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte, comme le ratio gain-perte, le money management, etc. Et pour ça, je vous ai fait de nombreuses vidéos. Je vous ai fait des vidéos complètes sur le sujet que vous pouvez voir dans la playlist les systèmes de trading. Ces vidéos seront visibles en fin de vidéo dans l'écran de fin. Donc une fois le sentiment de marché baissier cassé, ce que je vous propose c'est de mettre en place une stratégie basée sur du trading intraday. Donc l'objectif sera de prendre des ventes en intraday, donc avec votre stratégie intraday. Par exemple, suite à une consolidation en intraday suivie d'une cassure vers le bas, on attend peut-être un pullback avant de vendre en fonction de votre stratégie. Bah voilà, si on a ça par exemple sur le 1 heure, tac, tu vends, tu mets tes objectifs normaux, je sais pas, ça peut être ça ton objectif. Voilà. Si ça ton objectif, tu le mets ton TP ici. Ton stop, tu le mets au-dessus du dernier plus haut peut-être. En fonction de ta stratégie. Dès que le prix est à 50% de ton objectif par exemple, mais dès que tu es en positif, moi ce que je te conseille de faire, c'est de ramener ton stop à 0. Et ton TP, tu le mets en swing. Tu le mets par exemple à partir des 12 500. Un bon TP peut être les 12 500. Et voilà, jusqu'au 9000. Pour moi, le DAX, il peut descendre jusqu'au 9000. Donc après, on verra bien ce qu'il nous propose dans le temps, quoi. Si on a des signaux acheteurs avant les 9000, on va pas rester jusque là. Si tu as des signaux de vente en intraday, suite à la cassure d'une consolidation par le bas, suite à un surachat, sur-résistance, etc., je te conseille de vendre et de faire la stratégie que je t'ai dit là. Alors, cette stratégie, elle a des particularités. Ça sera pas du tout comme d'habitude. Là, tu auras une très faible probabilité de gagner. C'est-à-dire que le prix viendra souvent toucher ton stop à 0. C'est-à-dire que ta probabilité de gagner, elle peut être de 1 pour 20. Tu gagneras que 1 trade sur 20. Mais la seule fois où tu gagneras, ce sera une explosion au niveau de ta performance. Et parce que j'aime beaucoup la notion d'espérance mathématique de gain, je pourrais te le dire comme ça. C'est le déséquilibre scalable entre ton ratio gain-perte qui rend ta probabilité de gagner faible et incertaine, un compromis extraordinaire. Une fois le trade gratuit en place, il faut enchaîner les ventes sur les mêmes signaux intraday. Ce que j'appelle trade gratuit, c'est des trades où tu t'es permis de mettre un stop à 0. C'est des trades où tu ne peux plus perdre d'argent. Et si tu ne peux pas être devant ton écran en intraday, tu peux toujours prendre une position en swing. Une fois le sentiment de marché baissier en daily et une autre position, par exemple une autre vente pour le sentiment de marché baissier en weekly. Donc le sentiment de marché baissier en weekly, ce sera une fois la cassure
de ce niveau. Une fois la cassure de ce niveau, on rentrera en sentiment de marché baissier. Et donc là, on ira chercher les... on rentrera dans une phase de ABC en weekly. Ce qui nous fera... Enfin, en ABC, en 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vous rappelle qu'on est en A, B, C. Ok. Donc on rentrera dans la phase C, donc là, dans la phase corrective majeure du DAX, pour aller chercher par exemple les 10 000. Les 10 000, c'est un niveau psychologique important. C'est un niveau psychologique important, donc pourquoi pas. Voilà, donc tu pourras aussi varier ton TP en fonction des différents signaux. Si c'est un signal journalier ou weekly, ce ne sera pas forcément les mêmes objectifs. Mais étant donné qu'un signal journalier peut entraîner un signal weekly, à ce moment-là, les deux se valent et tu peux mettre un TP à 10 000, que ce soit pour un signal journalier, intraday, etc. C'est exactement la méthode dont je t'ai parlé avant. Mais là, pour cette méthode où tu n'as pas le temps d'être devant ton écran, en swing, ce sera plus une méthode bon père de famille avec peu de risques pris. Donc voilà, c'était pour te dire que tu as différents signaux de vente qui aboutiront tous à une bonne espérance mathématique de gain. Et pour ce cas-là, j'ai fait quelques calculs pour optimiser au mieux l'espérance mathématique de gain. Une fois la position prise, il n'y a qu'un moyen de le faire. C'est en remplaçant au mieux son stop loss et son take profit. Une parenthèse, on se rend pas assez compte de l'importance de bien placer son stop loss et son take profit. J'ai envie de dire que ça fait tout en trading. On se concentre trop sur où rentrer, où acheter, où vendre. Pour vous dire, je préférerais acheter aléatoirement, donc n'importe où, et avoir le choix de mettre où je veux mon stop loss et mon take profit, plutôt que le contraire. Pour finir cette parenthèse, après cette vidéo, va voir ma playlist sur les piliers du système de trading, c'est très important. Dans le cas de la vente en swing du DAX, voilà les statistiques que je vous propose. Donc pour ça, je vais vous mettre la plateforme TradingView. Disons qu'on prend l'achat sur le 100% d'extension de Fibonacci, sur le plus haut historique, donc à ce niveau-là. Le stop loss, on le met... Non, j'aurais pas dû l'enlever, on le met... dans la stratégie héliotiste, on dit que le stop loss, on met au-dessus des 1,618 d'extension de Fibonacci. Donc le stop loss, on le met juste au-dessus ou on le met juste au-dessus. Okay, si on va avoir un ratio gain-perte de 1 pour 1, notre TP sera sur les 12 136. Si le ratio gain-perte est de 1 pour 1, j'émets une probabilité de gagner de 80%. Donc on note. Première stratégie, ratio gain-perte de 1 pour 1, probabilité de gagner 80%. Si maintenant je veux mettre un ratio gain-perte de 2 pour 1, donc un TP sur les 10 651, avec toujours le même stop loss. À ce moment-là, j'ai mis une probabilité de gagner de 70%. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir sur quel est le plus intéressant des deux. Ensuite, si je veux mettre un ratio gain-perte de 3,5 pour 1, j'ai mis une probabilité de gagner, c'est-à-dire que je pense que la probabilité que le prix atteigne mon TP, donc depuis le début je parle de ça, atteigne mon TP sans avoir touché dans un premier temps mon stop loss. Parce que c'est tout ça en fait qu'il faut penser. Bien sûr qu'un jour le prix ira sur les 10 000. Le DAX, c'est fort probable vu le ralentissement économique. Mais si ça arrive l'année prochaine ou dans 2 ans, mon stop loss sera largement touché avant. Donc il y a beaucoup de choses à penser en trading en réalité. Donc si mon ratio gain-perte est de 3,5 pour 1, j'ai mis une probabilité de gagner de 60%. Si le ratio gain-perte est maintenant de 3 pour 1, donc avant je me suis trompé, ici c'est 1 pour 1, 2 pour 1, et là c'est 3 pour 1. J'ai mis une probabilité de gagner de 62%. Et pour le ratio gain-perte de 4 pour 1, la probabilité de gagner est inférieure à 50%. En fait c'est trop aléatoire pour en parler. J'ai fini ma vidéo. Comment je conclue là? Ouais, ciao les losers, moi je vais... Bon bah ciao les losers, je vous ai tout dit. On se dit à bientôt pour un vlog. Voilà, ciao.